Salut les makers, aujourd'hui on va changer un disque dur pour mon serveur parce que malheureusement j'en ai un qui est tombé en panne, c'est celui-ci qui est tombé en panne et du coup j'en ai commandé un vite fait pour en avoir un pour pouvoir le remplacer. Et je vais voir avec vous justement comment on fait pour remplacer un disque dur dans le serveur FreeNAS. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué, c'est quasiment entièrement automatique et pour ça on se retrouve dans le PC. Alors, nous voilà sur FreeNAS, et effectivement, on voit bien qu'il y a une erreur, une alerte en haut, donc on va cliquer dessus, et il va nous dire, alors, device dev DA5, donc c'est le device, donc c'est le périphérique DA5 qui a un défaut, il est à 8 secteurs défectueux, d'accord, il n'arrive pas à lire 8 secteurs du disque dur. Donc pour le moment, on va acquitter les erreurs, hop, et si je vais sur DA5, bon, pour le moment, le serveur est entièrement stable. On va quand même aller voir donc dans Storage, dans le pool. On va cliquer ici et on va voir... Attends, ici sur le petit engrenage. On va sur Statut et on va aller voir. Alors dans Statut, en tout cas, il me remonte aucune erreur particulière. Ok, donc bon, il me remonte comme qu'il y a une erreur. Hein. Donc il faut savoir que tout disque dur sur lequel il y a une erreur qui est indiquée, il vaut mieux le changer. C'est pas la peine d'essayer de se dire « Oh, ça attendra bien la prochaine fois, le mois prochain et tout ». C'est vraiment pas la bonne idée, parce qu'un disque dur qui lâche, rien ne vous dit qu'il n'y aura pas un autre qui va pouvoir lâcher dans les minutes, peut-être pas en plus les minutes, mais dans les jours qui suivent. Moi j'ai la chance d'avoir fait un RAID 50, donc je vous rappelle que c'est 2 grappes avec chacune la possibilité d'avoir un disque de perdu. Donc là on va pas prendre le risque, on va changer le disque et on va après examiner le disque, voir si un autre logiciel autre que FreeNAS pourra effectivement détecter cette erreur là pour être sûr que c'est pas notre FreeNAS qui déconne. Alors j'ai vu l'erreur hier soir et j'ai pas cherché à comprendre. J'ai directement commandé un disque pour qu'il arrive ce matin et d'ailleurs il vient d'arriver, donc on va pouvoir le changer ensemble. Alors pour changer un disque c'est pas très compliqué. On va aller, donc on sait que c'est le disque DA5 qui a fait une erreur, alors on vérifie bien qu'on n'a pas un qui pourrait ressembler, hein. Mais non c'est bien DA5 qui avait l'erreur, donc on va aller sur les 3 petits points et on va le mettre en offline, c'est-à-dire qu'on va le déconnecter virtuellement de FreeNAS, donc on met offline. Il est offline, donc c'est-à-dire que FreeNAS ne va plus utiliser ce disque-là pour le moment. Donc forcément, il nous indique que notre stockage est dégradé, c'est totalement normal parce que là, il y a un disque en moins pour lui. Donc, une fois qu'il est fait... Alors si, un truc important, quand vous faites un serveur, en tout cas moi c'est ce que je me suis fait, je me suis noté tous les numéros de série des disques durs sur un tableur pour savoir quel disque dur se trouve où dans la baie du serveur. Ça évite de enlever un par un les disques pour contrôler lequel est où. Donc le numéro de série de ce disque dur c'est celui-ci et donc moi j'ai mon petit tableur Excel et je sais du coup dans quel emplacement il se trouve sur le serveur. Ok, donc on va faire cancel, on peut tourner sur le tableau de bord. Là forcément il nous dit que c'est dégradé, hein, totalement normal. Donc voilà, notre serveur pour le moment il n'y a pas trop de risque, on va pouvoir changer de disque maintenant. Alors voilà, du coup j'ai mon disque dur défaillant et j'ai mon nouveau disque dur et des tournevis pour pouvoir démonter le support qui tient du coup notre disque dur. Alors, ça c'est pas très compliqué, c'est juste des vis cruciformes, il y en a 4. Hop, alors, on récupère ça. Voilà, donc le disque dur est enlevé, on va pouvoir le poser là. En attendant, hop, un nouveau. Notre nouveau disque. Oh, déjà, c'est une sacrée différence de taille et de poids. Je me rends compte. Ah ouais, il est plus fin, il est moins épais et il est beaucoup plus léger. Alors là, en termes de poids, on sent la différence. Et pourtant, c'est tous les deux du 2 Tera. C'est la même marque, le même modèle, on va dire. Sauf que celui-là est beaucoup plus récent en termes de génération que celui-ci, et du coup, il y a un sacré changement qui a été fait. Je pense qu'ils ont réussi à faire des sélecteurs beaucoup plus petits dessus, ce qui permet de mettre plus de stockage sur une même surface. Ce qui fait que du coup, ils arrivent à faire des disques beaucoup plus fins. Donc là, ouais, celui-là, clairement, est beaucoup plus léger que l'ancien.
Sinon, c'est les mêmes caractéristiques. Oui, c'est ça. Moi, j'avais le modèle qui finissait par 006 et là, c'est la génération qui finit par 008. Alors, il faut savoir que ça sert à rien de changer vos disques durs par un plus gros. Pourquoi? Parce que c'est un RAID et un RAID, il se base sur le disque dur le plus petit que vous mettez dedans. Si vous mettez deux disques durs de 10 Tera et un disque dur de 2 Tera, eh ben, vous aurez que la capacité du plus petit, donc 2 Tera. C'est-à-dire que tous les autres Tera ne seront pas exploités par FreeNAS. C'est pas propre à FreeNAS, hein, c'est propre à tous les RAID, parce qu'on ne peut pas mélanger des tailles différentes. Par contre, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est que si vous savez que vous allez donc, prochainement changer des disques pour en mettre des plus gros, vous pouvez les acheter et les mettre un par un en attendant que le RAID soit construit pour arriver au final à avoir tout ce stockage. Mais par contre, vous ne pouvez pas tout changer d'un coup, ni espérer, en changeant juste un disque, avoir plus gros de stockage. Non, il faut que votre RAID soit entièrement uniforme en termes de capacité de stockage. Donc voilà, donc là l'ancien, effectivement, qui est beaucoup plus lourd, on va le mettre de côté, et on va prendre le nouveau. Donc on vérifie bien qu'il n'y a pas de défaut dessus visuellement, en tout cas. Ça reste assez rare qu'il y ait des défauts, mais on sait jamais, hein, il peut y avoir eu un choc sur le carton, carrément sur la baie dessus. Pourtant, il était livré dans du papier bulle, mais bon, on sait jamais, hein, c'est un disque dur, ça reste fragile. Donc on reprend notre nouveau disque. Les trous sont exactement aux mêmes emplacements. Hein. La norme, elle n'a pas changé entre temps. Hein. Hop. Donc on vient remettre, hop là, doucement notre disque. Allez, on voit la différence. Vous voyez là, il dépasse quasiment pas du boîtier, alors que si je mettais l'ancien, enfin, il faut le mettre dans le sens plutôt. Hop, je m'aligne. Voilà, on voit clairement qu'il est plus épais. Hop. Donc on le glisse doucement à l'intérieur. Et on vient du coup remettre nos petites vis. Alors. Et voilà. Et vous avez votre nouveau disque qui est prêt à être embroché dans votre serveur. Et on se retrouve tout de suite sur FreeNAS pour voir comment on fait pour pouvoir utiliser ce disque dur. Alors voilà, de nouveau dans FreeNAS, et on vient d'embrocher le disque dur, et là FreeNAS a directement détecté notre fameux disque dur. Il l'a bien adressé sur un port SATA, il le voit. Il nous dit la référence du disque, sa capacité de transfert. Voilà, donc il nous a bien mis sur le DA5, là-dessus on est bon. Alors, on va juste recharger la page de FreeNAS. Ok. Alors forcément, il nous met toujours une alerte comme quoi c'est dégradé, c'est tout à fait normal. Donc, on va aller dans Storage, on va dans Disque. On va vérifier, donc là, effectivement, il voit bien notre disque. Il nous dit qu'actuellement, il n'est pas utilisé, ce qui est totalement normal, parce qu'on vient le mettre dans le serveur. Il nous donne sa référence, sa capacité de stockage, effectivement, c'était un 2 Tera octet, le Smart est actif. Ok, donc là, on va éditer, on voit bien notre disque toujours avec sa référence. Là-dessus, on est bon. On peut mettre une petite description s'il y a besoin. Donc, on va retourner dans notre pool. Donc là, il nous dit toujours que c'est dégradé, hein. Pas de panique. Hop, on vient sur le petit engrenage. On va dans Statut. Et dans Statut, il nous dit qu'ici, il manque bien un disque à la place du DA5. Effectivement, pour chacun, il y a une référence, sauf là qui est absent et il est toujours marqué d'ailleurs en tant que offline. Donc on va retourner sur les trois petits points et on va le remplacer. On va cliquer là et on va le remplacer du coup par le numéro DA5. DA5 en fait c'est DA et les numéros, ça correspond à l'emplacement au port virtuel de FreeNAS. On clique dessus et on remplace le disque. Et alors là, maintenant, on va laisser FreeNAS travailler tranquillement. Parce que là, il faut que FreeNAS reconstruise les données manquantes. Parce que là, le disque dur n'est plus dedans, donc il faut bien remplir ce disque dur. Donc là, surtout, vous ne touchez plus à l'interface de FreeNAS. Donc voilà, nous sommes après une nuit de reconstruction pour le RAID sur le disque. Et on voit effectivement que mon DA5 est bien revenu en tant que disque présent. J'ai ces informations dessus. On va quand même aller checker un petit peu pour voir si dans le pool tout est bon. Hop, statut. Et mon DA5 est bien là, et apparemment read et write et check'em, tout est à 0, donc ça c'est plutôt bon. Il met qu'on est bien online, donc ça c'est bon. Le pool est bien reconstitué. Alors j'ai connecté quand même le disque défectueux sur ma machine actuellement pour pouvoir quand même contrôler, voir si un autre soft autre que FreeNAS le voit défectueux.
On va utiliser le soft qui s'appelle Crystal Disk Info, qui est entièrement gratuit. Alors il nous ouvre une fenêtre, donc il voit mes deux disques que j'ai actuellement dans ma machine, mon SSD et mon disque de stockage. Et donc en fait, comme c'est un système ZFS qui est dans le disque dur qu'on veut analyser, Windows n'est pas capable de le prendre en charge en fait. Il n'est pas possible de mettre une lettre, on ne le voit pas non plus dans le gestionnaire, dans l'Explorer de Windows. On ne peut ne le voir qu'à travers le gestionnaire de disque, mais on ne peut pas réduire ou agrandir une partition, on ne peut pas la renommer, on ne peut pas mettre une lettre, c'est impossible, Windows ne gère pas nativement le protocole ZFS. En plus, comme c'est un disque qui vient d'un RAID, c'est encore moins possible de l'utiliser, à moins de mettre tous les disques branchés sur le PC Windows. Mais je suis même pas sûr qu'il existe encore un soft qui permet de prendre ça en charge. Je crois que Linux commence à prendre en charge le protocole ZFS, mais ça c'est encore à contrôler. Donc on voit que mes deux disques là sont corrects. Par contre, effectivement, notre disque dur est mis sous un état de prudence. Donc c'est qu'il y a bien quelque chose qui ne va pas. Alors on a toutes les informations essentielles. Le numéro de série, vérifier qu'on a bien le bon disque dur. Ça permet aussi d'éviter de tomber sur des disques contrefaits. Ça peut arriver, c'est assez rare, mais parfois le numéro de série ne correspond pas au numéro qui est marqué sur l'étiquette. On a ses caractéristiques, 7720 tours, 7200 tours. Nombre d'allumages, on l'a allumé plus de 200 fois et il fonctionne depuis plus de 6000 heures. C'est pas mal pour un disque, mais très faible par rapport aux erreurs qu'il y a. Donc effectivement, quand on descend, on tombe sur nombre de secteurs instables, donc là c'est pas bon signe du tout quand c'est instable. Alors certes, il n'y a pas beaucoup, on est que sur 8 secteurs instables, c'est très peu par rapport à la taille du disque dur, mais voilà, dans le doute, il vaut mieux le changer. Il est encore utilisable, je pense qu'il est encore utilisable, mais c'est pas pour des données très importantes dessus, parce que voilà, à tout moment, il peut claquer. Il est qu'en prudence, il n'est pas non plus en alerte. Honnêtement, changer le disque, ne cherchez pas à attendre. C'est vraiment se créer des ennuis pour rien du tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu facilement comprendre comment vous pouvez changer un disque dur dans FreeNAS. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez commenter la vidéo, éventuellement la liker, mais surtout, vous pouvez aussi m'envoyer des messages sur Facebook, Twitter, par mail, mais aussi dans les commentaires. J'y répondrai toujours volontiers. En attendant, soyez créatifs, innovez, mais surtout, faites-vous plaisir. Salut les makers!